Là c'est beau, là, on voit les nuages, là on nage dans la guimauve, là c'est magnifique. Salut, c'est Frogmage, et aujourd'hui on va répondre à une question que probablement pas grand monde se pose. Mais pourquoi les notes les plus aiguës du piano sont mignonnes as fuck, alors que les plus graves sont absolument dégueulasses? Ah, là c'est particulièrement dégueu quand même. Et pour répondre à cette question, on va parler d'un phénomène que vous connaissez sûrement si vous jouez de la guitare, les harmoniques. Tiens, au fait, Jamy, c'est quoi exactement? Une harmonique. Une harmonique, c'est une composante du son qui... Tiens, au fait, Jamy, c'est quoi exactement? Le son. Ok, on va peut-être ralentir un tout petit peu le rythme de cette vidéo et prendre le temps de poser 2-3 choses à plat. Pour aujourd'hui, on va garder une définition ultra sommaire du son et on va se contenter de dire que c'est une vibration de l'air qui peut, entre autres, être produite par la vibration d'une lame, la vibration d'une corde, la vibration d'une anche, la vibration d'une membrane, la vibration de vos propres cordes vocales. Alors il s'agit d'une définition très sommaire et même un peu inexacte de ce qu'est le son, mais on reviendra sur ce sujet en détail plus tard, parce qu'aujourd'hui c'est mercredique, et le mercredique, c'est série harmonique. Du coup, on va garder cette définition très simple du son, et on va même la réduire à la vibration d'une corde. Visuellement, c'est le plus simple, et c'est d'ailleurs à l'aide d'un monocorde que les premiers grands travaux sur la musique ont été faits. Un monocorde, c'est un instrument de musique très simple, attribué à Pythagore, mais très probablement plus ancien, et constitué d'une seule corde. Et avant d'aller beaucoup plus loin dans le cœur de la crème de la meule du sujet, étudions notre question de départ encore une fois. Si vous avez déjà touché un piano, avec son consentement bien sûr, vous avez sans doute remarqué que les notes les plus aiguës sont super bien définies. Elles sont claires, sont mignonnes, elles sont presque cristallines. Si on voit un peu de mignonnerie, là tout de suite, si on voit par là, c'est joli quoi. Alors que les plus graves, au contraire, perdent en définition à mesure que vous descendez. Elles sont muddy, comme on dirait en anglais. Et il arrive même un moment où vous n'êtes plus tout à fait sûr de la note que vous entendez. Ça c'est affreux ça. Vraiment pas beau. À la source de ce phénomène, il y a plusieurs choses, notamment le fait que les propriétés des cordes changent entre les graves et les aigus. Mais surtout, il y a la série harmonique. Et cette question, elle en rejoint une autre, c'est celle des harmoniques à la guitare. Si vous faites de la guitare, vous savez probablement que si on pose son doigt sur la corde au-dessus de la 12e frette, on obtient ce son très caractéristique. Pareil au-dessus de la 7e, avec cette fois une note différente. Et si vous faites pas de guitare, peut-être que je viens de vous l'apprendre. Là, normalement, vous avez retenu qu'une harmonique à la guitare, c'est ça. Si on vous dit « Vas-y Billy, joue une harmonique !» alors vous savez le faire. Mais du coup, c'est quoi une harmonique? Pourquoi quand je mets mon doigt là, ça fait ça, et quand je le mets là, ça le fait pas? Assez tergiversé, il est temps de répondre à cette grande question, alors partons tous ensemble à la découverte de la série harmonique. Voici une guitare avec une corde. En quelque sorte, c'est un monocorde. Et voilà un schéma simplifié de monocorde. Cette corde, de par sa longueur et son diamètre, a une fréquence qui lui est propre. On peut la mesurer même avec une petite application gratuite et cette fréquence est responsable de la note qu'on entend. En l'occurrence, un La 110 Hz. Mais ça veut dire quoi, 110 Hz? En fait, ça veut juste dire que la corde oscille, c'est-à-dire quitte son point initial au moment où elle est excitée, atteint son amplitude max dans une direction, puis l'autre, avant de revenir au point initial à partir duquel une nouvelle oscillation aura lieu, jusqu'à ce que la corde soit stoppée ou n'ait plus d'énergie. Et ça, 110 fois par seconde. Ça, c'est la représentation basique de la vibration d'une corde de guitare et de sa fréquence. Si j'augmente la fréquence, alors la corde sonnera plus aiguë, et si je la diminue, la corde sonnera plus grave. Et de même, si je raccourcis la longueur de ma corde, alors sa fréquence augmente, et si je l'allonge, sa fréquence diminue. Bon, cette fréquence-là, c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. Sauf que, spoilers, cette fréquence, elle est loin d'être la seule à être présente au moment où je joue ma corde. Mais ça, sur le schéma, je me suis bien gardé de l'indiquer. En réalité, dans le cas de notre guitare, et dans le cas de beaucoup d'autres corps vibrants en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'elle vibre également à des multiples entiers de sa fréquence. Et c'est ça qu'on appelle les harmoniques. Ça veut dire que notre corde, qui vibre à 110 Hz, 110 fois par seconde donc, vibre également sur chacune de ses moitiés à 220 Hz, le double. Et si on double la fréquence, alors on obtient l'octave, c'est-à-dire la même note à une fréquence différente, comme par exemple deux Do successifs d'un piano.
Du coup, si je pose mon doigt au milieu de la corde, c'est-à-dire au-dessus de la 12e frette, j'empêche la corde de vibrer à sa fréquence fondamentale. D'ailleurs, si on se rapproche du milieu de la corde, on voit bien qu'à cet endroit, la corde n'oscille pas. Vous pouvez aussi faire l'expérience en posant le doigt au milieu de la corde, puis ailleurs. Dans le premier cas, vous ne sentirez pas la corde vibrer, puisqu'à cet endroit, elle ne vibre pas, et dans le second, vous allez sentir la vibration, et d'ailleurs, vous allez même y mettre fin. Ok, ça marche pour l'octave, mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller comme ça? Est-ce qu'on peut diviser notre monocorde par 3, 4, 5, et ainsi de suite? Ben oui. Par contre, l'intensité de la fréquence qu'on obtient va diminuer à mesure qu'on avance, ce qui veut dire que le phénomène va s'estomper petit à petit. Ceci dit, essayons de diviser notre corde par 3. Ok, ma corde mesure 65 cm, donc 65 divisé par 3, ça nous fait à peu près 21,5. On va reporter cette longueur en partant du sillet, et on tombe sur la 7e frette. On pose le doigt, et boum, on a un nouveau son. Un son vachement plus intéressant d'ailleurs, parce que c'est pas l'octave cette fois. Ben oui, pour obtenir cette note, on a divisé notre corde par 3, ce qui veut dire qu'on a multiplié sa fréquence d'autant. Et comme on a défini juste avant l'octave comme étant la multiplication par 2, ben là c'est forcément autre chose. Comme précédemment, vous pouvez observer la corde ou poser le doigt sur un nœud ou entre deux nœuds pour sentir la vibration ou l'absence de vibration. A noter que le résultat sera le même si l'on reporte le tiers en partant du chevalet cette fois et pas du sillet. On a la même harmonique qui se retrouve à deux endroits différents. 4. Allez, même chose, on mesure, on divise par 4, cette fois on tombe sur la 5e frette en partant du sillet, et là, je vous laisse 10 secondes pour trouver l'intervalle qu'on va obtenir. Ok, c'est très long. On retombe sur l'octave. Et ça fait sens. En divisant par 4, on a divisé 2 fois par 2. Donc on a obtenu l'octave de l'octave. Et vous pouvez continuer comme ça en divisant par 5, 6, 7, 8. Sauf que le phénomène va s'estomper petit à petit. Par contre, on peut s'amuser à chercher les intervalles qui arrivent ensuite. Prenons une valeur exemple de 100 Hz. La première harmonique, c'est le double, donc 200 Hz, et on a vu que c'était l'octave. Ensuite vient 300 Hz, c'est la quinte. Yo, c'est Frogmage du futur en train de faire le montage, et j'ai quelque chose à vous dire. Alors je me rends compte qu'on n'a pas vraiment introduit le concept de quinte, ni même d'intervalle. Donc pour aujourd'hui, on se contentera de dire que la quinte c'est la 5e note de la gamme, tout comme la tierce c'est la 3e note de la gamme. D'ailleurs, l'octave dont on a parlé plus tôt, et qu'on a l'habitude de considérer comme la même note, entre guillemets, n'est rien d'autre que la 8e note de la gamme, octave. Prenons une valeur exemple de 100 Hz. La première harmonique, c'est le double, donc 200 Hz, et on a vu que c'était l'octave. Ensuite vient 300 Hz, c'est la quinte, puis 400 Hz, c'est le double de notre octave, donc une nouvelle octave. 500 Hz, qui lui n'est un multiple de aucune des harmoniques qu'on a trouvées précédemment, donc on va le laisser de côté. Puis 600 Hz, qui est le double de 300 Hz, notre quinte. Donc on obtient l'octave de la quinte, ce qui nous fait une nouvelle quinte. Bon, et pour les 500 Hz, je vous les donne, c'est la tierce. Ce qu'il faut bien retenir de tout ça, c'est que chaque fois que vous jouez une note sur un instrument, vous entendez bien sûr sa fréquence fondamentale, mais aussi un petit peu de toutes ses fréquences harmoniques. Et ça veut littéralement dire que quand vous jouez un Do quelque part, vous entendez un petit peu de Sol dedans, parce que Sol, c'est la quinte de Do. Et c'est la raison pour laquelle les harmoniques sont sur ces points précis à la guitare. On récapitule, si vous voulez une jolie harmonique, vous devez placer votre doigt sur une division entière de la longueur de la corde, à la moitié, au tiers, etc. Et plus le diviseur sera faible, plus l'harmonique sera audible. C'est aussi un phénomène bien connu des joueurs de cuivre qui doivent l'utiliser pour pouvoir jouer différentes notes. Ils jouent différentes harmoniques en faisant varier le souffle dans l'instrument, puis modifient la hauteur de cette harmonique à l'aide de pistons ou d'une coulisse. Il faut savoir que cette série est fixe, et qu'on l'appelle, de manière très originale, la série harmonique. On a donc dans l'ordre l'octave, la quinte, l'octave, la tierce, la quinte, la 7e, et ça continue encore et encore, mais on prolongera cette série dans un prochain épisode. C'est fini? Non! À ce stade, on est plutôt clair sur les harmoniques, mais quel est le rapport avec notre piano? Bon, déjà, peut-être qu'il faut rappeler que le piano, c'est un instrument à cordes. Chaque touche actionne un marteau qui vient frapper une corde ou un groupe de cordes, et ces cordes, elles sont soumises à la physique du son qu'on vient de décrire. Elles génèrent, comme des cordes de guitare, des harmoniques. Et d'ailleurs,
Voilà le spectre sonore de la note Do au piano. Le spectre, c'est la représentation de l'intensité des fréquences composantes d'un son. Là, on voit des pics, et le premier pic est la fréquence fondamentale. Les suivants sont les harmoniques. On note aussi qu'il y a des variations ici et là, elles correspondent surtout aux fréquences générées par l'attaque, c'est-à-dire l'impact produit par le marteau sur la corde en dehors de la note que ça produit. Donc pour aujourd'hui, OSEF. Si on compare avec le spectre d'une note très grave, on se rend compte que déjà notre fondamentale, elle est beaucoup plus faible que le reste, ce qui ne va pas du tout aider pour identifier la note. Mais on se rend compte aussi qu'on a toute une chier d'harmoniques qui sont là, de 70 Hz à 4000 Hz, et toutes ces notes ne sont pas consonantes entre elles. La consonance, on y reviendra en détail dans un prochain épisode. Mais en gros, vous avez littéralement une bouillie de sons qui arrive dans les oreilles. Ok, mais quand on joue la note aiguë, c'est pas pareil? Les propriétés des harmoniques sont pas genre universelles, c'est parce qu'on l'a dit juste avant? Si. Sauf que notre oreille, elle, n'a pas une capacité illimitée en ce qui concerne la perception des sons. En général, il est admis qu'on entend les sons entre 20 et 20 000 Hz. Dans les faits, c'est un petit peu différent. Voilà un son à 16 000 Hz, vous n'avez probablement rien entendu. Donc cette note, à 4000 Hz, produit une harmonique à 8000 Hz, une harmonique extrêmement consonante, et le reste va très vite tomber dans la zone des sons qu'on n'entend plus. Et c'est la raison pour laquelle ces sons paraissent extrêmement purs. En réalité, ils sont aussi complexes et aussi denses que les autres sons, sauf que notre oreille, elle, n'est pas sensible à leurs composantes. C'est un peu comme si la note grave était un sandwich. Pain, fromage, pain, aubergine, carotte, kiwi, chocolat, pain, endive, spaghetti, nougat, pain, là où la note aiguë est une tranche de pain et de tomate. Dans un cas, vous allez sûrement faire une overdose de saveur, dans l'autre, ça va, c'est même un peu léger, sauf si vous n'avez pas la tomate. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Disco Gloss, j'espère que vous avez apprécié le moment et que vous en avez appris un petit peu plus sur le son. Sachez que le concept de série harmonique est fondamental pour comprendre la grande majorité des phénomènes musicaux, puisque notre perception même du son repose dessus. On va donc beaucoup l'utiliser, l'approfondir et le tourner dans tous les sens sur la chaîne. En attendant, on peut continuer à discuter dans les commentaires, surtout si vous avez des questions sur tout ce dont on vient de parler. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à en parler autour de vous, à aller sonner chez vos voisins même, pour leur proposer de s'engager avec nous dans la voie de l'amour de la musique, dans ce monde et tous les autres. C'était Frogmage pour Disco Gloss, disparition! Non, c'est complètement con en fait, c'est chez moi ici. Staline